Ben, ça marche. Alors, hop, play. Play, j'ai dit. Ah ouais, tu rigoles. C'est pas que tu dis que tu sais pas t'en servir. Non, je sais faire des trucs. Mais tiens, regarde. Ça c'est précieux, ce sera dans les bonus. Il veut pas. Ah voilà, ça y est, c'est parti. Sur le DVD. Voilà, chers camarades, chers amis, pourquoi s'intéresser aux élections législatives? Pourquoi s'intéresser aux élections législatives dès maintenant, alors que le scrutin municipal ne s'est toujours pas tenu? Parce que toute organisation politique digne de ce nom, qui veut s'extraire des assertions verbales et des affirmations péremptoires des manœuvres groupusculaires d'arrière-salle, se doit d'élaborer une stratégie ambitieuse et consistante de prise du pouvoir. Parce que toute dynamique électorale exige du temps et de la rigueur pour donner au PRCF tout le punch nécessaire afin d'envisager raisonnablement une victoire électorale dans les urnes le soir du scrutin. Il n'est pas question d'engager la bataille pour la figuration, ni pour faire joli, ni pour faire deuxième. Nous y allons pour gagner. Rien que ça. Ce n'est pas de la méthode Coué. Nous sommes là pour redonner de l'éclat à l'idéal communiste. Émancipation et désaliénation sont les deux supports absolus d'une vie plus conforme à la devise gravée dans le marbre de toutes les mairies et de toutes les écoles de la République: liberté, égalité, fraternité. Nous ne partons pas de rien, d'une page blanche où quelques excentriques illuminés, quelques azous attardés d'une autre époque auraient pondu une série d'élucubrations plus ou moins incantatoires et ésotériques d'une stérilité qu'il n'est plus à démontrer. Non, nous sommes le spectre qui hante l'Europe depuis plus d'un siècle. Nous faisons partie intégrante de cette famille communiste qui est, en plus d'avoir libéré militairement et intellectuellement l'Europe de la barbarie fasciste et nazie, a combattu pour arracher du Moyen-Âge, de la servitude féodale et de l'impérialisme colonial une bonne moitié de l'humanité. Notre drapeau doit de nouveau flotter avec insolence au vent de l'histoire. Il est hors de question de le maquiller honteusement dans la poche. Il est l'étendard derrière lequel nous marcherons tels des diables affranchis, véritables nuées salutaires, partis à la découverte d'un autre ciel, d'un nouvel avenir. Certes, il va y avoir débat et contradiction. Plus le temps va passer, plus les échanges et les invectives vont devenir rugueux, calomnieux et grossiers, voire injurieux. C'est la vie. Rien que de bien ordinaire là-dedans. Il faudra toutefois en mesurer avec gravité la dimension, l'agressivité et l'extravagance. Dans cette séquence électorale, le PRCF se doit donc d'être bien préparé à l'épreuve. Nous y voilà. Pour information, les prochaines législatives auront lieu en 2022, quelques semaines après les dates des présidentielles 2022. Alors ça, elles se tiendront à la fin du printemps, mais les dates précises ne sont pas encore connues. Elles seront fixées en Conseil des ministres environ un an à l'avance, donc au printemps 2021. Ça, c'est un machin de... Voilà. Nous sommes début 2020. Il reste 2 bonnes années avant le jour J. Résumons. Nous disposons d'une année entière pour mettre à jour, adapter et peaufiner le brouillon de programme, déjà confortablement ossaturé et outillé, élaboré à l'occasion des municipales parisiennes de 2020. Cela semble jouable. Rappelons l'essentiel. Il est hors de question que cette proclamation soit un quelconque cahier revendicatif à la mode social-démocrate, sorte d'inventaire désordonné et babillard de toutes les misères au nombril des pleurnicheurs et pleurnicheuses professionnels des plateaux TV. Non, notre ambition ne sera pas un catalogue de gestion de la misère. Nous ne serons pas la gauche de la misère. La misère n'est pas notre fonds de commerce. Il sera celui de son éradication. Éradication par la résurgence du monde du vrai travail, avec ses ateliers, ses usines, ses manufactures, ses productions modernes,
Sidérurgie, métallurgie, ferroviaire, navale, aéronautique, etc. Je ne réinvente pas la roue. Les maîtres des forges ont déserté le terrain industriel, soit. La République relèvera donc le défi de reprendre au compte de la nation toutes ces activités qui ont fait et feront à nouveau la grandeur du pays. Pas de souveraineté ni d'indépendance nationale sans une industrie dynamique, innovante et prospère, avec ses balayeurs, ses ouvriers, ses techniciens, ses ingénieurs, ses chercheurs et ses cadres. Les enseignants et le monde de la culture, indispensables, j'abrège ici, sans omettre bien sûr qu'un des piliers essentiels de notre programme, s'il en est, sera la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Pour lever les imprécisions, un Frexit made in CNR, Conseil national de la résistance. Oui, parce que moi, le Frexit progressif, ça ne veut rien dire. Les discussions sur le programme et sa mise en page sont à venir. Pour cela, de manière pragmatique, il est proposé aux volontaires qui voudront bien intervenir de définir un calendrier de conférences-débats, publics mais restreints, au rythme d'une séance par mois, introduction d'une demi-heure, trois quarts d'heure, suivie durant 1 heure et demie environ d'un débat constructif avec la salle, adhérents, sympathisants du PRCF, voisinage bienveillant, suivi de l'édition d'un petit livret des idées échangées. Les thèmes au choix de l'orateur pourraient s'inspirer, tous mis en vrac, mais que chacun peut mêler et entremêler à son goût. 1. Quelle vision du futur de l'avenir, comme les personnes en 1950 imaginaient l'an 2000. Définition du plafond de verre. 2. Les révolutions. Démythification du grand soir et de la prise de la Bastille. Recherche des vecteurs révolutionnaires, l'énergie, le droit de propriété, le pouvoir, la hiérarchie, mobilisation populaire, militaire, colonie. 3. Les constantes, logement, travail, enseignement, santé, hygiène, services publics, etc. 4. Les sciences et techniques, énergie, le nucléaire, fusion, fission, hydrogène, informatique, internet, innovation ou progrès, plafond de verre, écologie, quantique, recherche fondamentale, spatiale. 5. La propagande, bataille des idées, la novlangue, les mots. Alors Franck Lepage, François Bigodeau, bourrage de crâne, la peur. 6. Souveraineté, sortie de l'UE et de l'OTAN, la nation, l'indépendance nationale. 7. Liberté, égalité, abrogation des lois liberticides. Quel sens bien précis donnons-nous à ces mots valises? Le citoyen est-il responsable ou bien est-ce un gamin qui doit être cornaqué et puni à chaque instant? 8. Développement personnel. Comment allier socialisation et goût de la découverte et de l'aventure? Déroulement de carrière, qualification, esprit d'entreprendre. Que souhaite-t-on faire de notre vie? 9. Arrive au bout. La socialisation, nationalisation, réappropriation des moyens de production. Quoi, pourquoi et comment? L'énergie, la banque, les transports collectifs, les routes et autoroutes, la culture, les jeux, les hôpitaux, etc. 10, c'est la fin, pour enfin déboucher sur la contre-version socialiste de l'American Way of Life et du magnétisme de la société de consommation. Soyons concrets sur cette initiative-là. 4 dates à définir, mars, avril, mai, juin. Pour la rentrée, on verra en son heure. 4 intervenants et 4 sujets. Pour rendre la rencontre plaisante et agréable, il pourrait être de bon ton de s'inspirer un peu des conférences gesticulées de Franck Lepage ou autres. Surtout pas de confusion, nous ne sommes pas des chargés de cours doctorales en bas d'un amphi d'étudiants en formation. Nous sommes des militants politiques chargés d'enthousiasmer pour leur cause le public de la vraie vie. Quel qu'il soit, ce public. Pas de précipitation. Je vous propose d'en discuter un peu ce soir, un peu sur le Discord, puis d'avoir un petit agenda pratique à proposer à la réunion de l'Arc du 24 février. Toujours faire simple avec un minimum de contraintes. D'autre part, et je vais avoir fini, mais c'est un point important, très important. Pour être candidat aux élections législatives, il faut alors là, je fais le machin que j'ai eu sur Internet. Remplir les conditions pour être électeur. Ne pas être sous les coups d'une inéligibilité prononcée par le juge administratif ou le conseil constitutionnel. Ne pas être placé en tutelle ou en curatelle.
avoir satisfait aux obligations imposées par le service national, il n'est en revanche pas nécessaire de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative au titre de laquelle le candidat souhaite se présenter. On peut habiter n'importe où. Le code électoral fixe en outre un certain nombre de cas d'inéligibilité liés aux fonctions exercées. Je passe. Les candidatures sont à déposer à la préfecture au plus tard le 4e vendredi précédent le jour du scrutin à 18h, donc dans 2 ans. La candidature prend la forme d'une déclaration signée énonçant les noms, prénoms, axes, sexe, date de naissance, domicile et profession du candidat. Elle doit s'accompagner d'une déclaration similaire pour la personne appelée à succéder au candidat en cas de vacance du siège. Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. 18, 19, 20, et puis les autres arrondissements, et les autres cellules d'arrondissement si elles le veulent. C'est plus simple que pour les municipales. Au niveau administratif, il y a juste 6 noms à fournir. Je n'ai rien vu sur la parité homme-femme, mais j'ai pas trop cherché. Qui veut en être? Voilà la grande question pour lancer l'épopée, car c'est certain, c'en sera une d'épopée. À nous de tâcher pour qu'elle soit épique. Vous avez jusqu'au 24 février pour proposer votre candidature à la cellule 19-20, puis à Fadi et à l'aval du PRCF. Pour les timides, les conférences et les réunions de cellules et d'arc seront là pour faire de vous des bêtes de scène et des débatteurs brotteurs redoutés. On n'est pas là pour se faire plaisir, se monter le bourrichon et avoir raison tout seul. On est là pour avoir raison tous ensemble, avec nos concitoyens et emporter la victoire. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Ah, j'ai oublié, tiens. Ah, excellent, excellent. Bah, Voilà. excellent, c'est pas moi. Hein. Non, non, mais voilà. Voilà mon petit speech. Bravo. On parlait d'espagnol, pas communiste.